Très chers internautes de CongoDirect.info, partout où vous me suivez, c'est votre site. Vous aimez beaucoup votre site CongoDirect.info parce qu'il y a l'information en temps réel. Aujourd'hui encore, nous recevons pour vous l'habitué de ce site, CongoDirect.info, M. Omer Kambaka de l'UDPS que vous connaissez très bien, de longue date. Avec lui, nous allons aborder quelques points d'actualité, quelques points chauds d'actualité. Bonjour, M. Omer Kamba. Bonjour, Nixon. M. Bruno Tshibala venait d'être nommé Premier ministre par M. Joseph Kabila. Et selon la majorité présidentielle, cette nomination est conforme à l'accord de Saint-Sylvestre. Votre réaction, s'il vous plaît? Mais vous parlez de la majorité kabiliste qui nous a habitués à l'imposture. Et ça, de plus en plus, sauf des néophytes dans ce qui se passe dans ce pays, peuvent croire que Kabila a créé un événement. Nous, on s'y attendait. On savait que, tôt ou tard, dans ce que nous faisons, des masques vont tomber, y compris parmi nos propres collègues, les compagnons de lutte qui avaient porté le masque. Et ça est arrivé. Pour Omer Kamba, ce n'est pas une surprise. Parce que Tshibala lui-même et tous ceux qui l'ont suivi ont été en discussion avec moi. Ils savent qu'Omer Kamba était opposé totalement à ce qu'ils arrivent aujourd'hui à tomber dans le piège. Peut-être pas le piège. Ils ont consenti librement à... Et je crois sincèrement qu'il s'agit de gens qui sont atteints d'une sorte de pathologie. Et cette pathologie-là, j'aime bien, je ne me réserve pas de la citer. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Et ça, Omer Kamba ne peut pas être contaminé par ce genre de pathologie. Malgré que c'est Tshibala est votre ami proche, votre collaborateur proche, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être atteint par cette pathologie. Mais comment? Il y a des gens qui ont une immunité légendaire. Mais Tshisekedi a côtoyé Mobutu pendant beaucoup de temps, mais il a développé en lui des gènes qui ont combattu et détruit Mobutu. Et alors, Omer Kamba, héritier de Tshisekedi comme tous ceux, il y en a beaucoup qui se réclament. Mais moi, je peux aussi affirmer que j'ai des gènes de Tshisekedi. Dans le combat, je l'ai prouvé. Mais ces gènes-là m'ont aidé à ne pas tomber dans cette pathologie de syndrome de Stockholm. Monsieur Nixon, informe-toi pour savoir ce que ça signifie. Monsieur Kamba, aujourd'hui, Tshibala, qui était votre proche et Premier ministre, est-ce que vous êtes prêt d'être consulté? Ben, je viens de vous le dire, Nixon, qu'avant d'être nommé Premier ministre, avant le processus de conjuration que nous avons suivi, vous savez, moi j'ai fait le latin, je connais les catilinaires, je connais les catilinaires. Chez Cicéron, on savait que Catilina allait trahir. Mais il y a eu des conseillers, des gens qui ont essayé d'empêcher la conjuration de Catilina. Mais Catilina, comme il était déjà dans un processus irréversible, il tenait à atteindre son objectif, incendier Rome pour ses besoins personnels. Eh bien, là, je vous dis, j'étais de ceux avec Tshibala. Là où vous m'interviewez ici, Tshibala venait. Moi, j'étais chez Tshibala. Et avec d'autres amis, nous lui avons dit, mon cher ami, tu risques de tomber dans une sorte de panneau. Et là, ce sera la fin de la carrière, la fin de la course. Mais apparemment, il avait un masque que nous n'avons pas pu détacher. C'est-à-dire, comme il n'a pas eu intérêt à vos conseils, c'est que le divorce est consommé. Mais, après tout, divorce, parce qu'on n'était plus dans la même conception des choses. Donc on ne peut pas parler, il fallait être dans un mariage d'abord.
Mais lorsque vous vivez en politique, comme vous, Nixon, vous avez vos amis journalistes, vous avez vos amis politiques, mais vous ne savez pas quel masque ils portent. Mais c'est quand le masque tombe que tu t'aperçois, ah ben, j'étais à côté d'un type qui n'avait rien à voir avec ma façon de voir les choses. Ils sont pleins comme ça, dans le rassemblement, dans l'UDPS et partout ailleurs. Vous envisagez des choses à faire avec eux, des projets qui étaient dans la ligne de notre lutte depuis l'idéal de Tshisekedi, de libérer ce pays, de rendre la dignité aux Congolais et d'instaurer ce qu'on appelle la démocratie, l'état de droit. Mais imaginez-vous que tout d'un coup, ceux avec qui vous étiez dans cette démarche, ils décident d'aller composer avec celui qu'on combattait, celui qui était en face de nous comme ennemi, comme adversaire. Ils traversent le Rubicon. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est deux. Moi, je peux me parler de l'Ivoire, c'est eux qui ont décidé de tomber dans le trou. Parce que je considère qu'ils sont tombés dans le trou. Et les jours qui viennent, l'histoire va nous le démontrer. Mais M. Omer Kamba, si aujourd'hui et demain le nom de M. Omer Kamba, parce qu'aujourd'hui vous jurez ne pas être en relation depuis que Tibala est nommé Premier ministre, c'est-à-dire il est allé en dehors de la ligne politique du parti. Aujourd'hui, si le nom de M. Omer Kamba se retrouve sur la liste des ministrables, quelle sera votre attitude? Ben, je vous conseillerais, M. Nixon, d'aller poser cette question à Tibala. S'il est capable lui-même d'oser faire ça. Parce qu'il me connaît, il connaît mon attitude. Et s'il connaît ce que je lui dis avant qu'il soit nommé, avant qu'il complote contre le rassemblement et contre l'idéal de l'État Tshisekedi. On en a parlé abondamment. Donc, va lui poser la question s'il est capable de citer mon nom dans cette conjuration-là, dans cette bêtise-là. Il n'osera pas, parce qu'il me connaît. Mais Tibala déclare qu'il n'ira pas en dehors de la ligne politique du DPS, de l'idéologie du DPS. Il respectera la mémoire de Tshisekedi. Je crains fort que quand vous tombez dans l'imposture, c'est-à-dire quand vous tombez malade, c'est-à-dire vous commencez vous tombez amoureux de votre bourreau, vous exécutez tout ce que le bourreau vous dicte. Le bourreau que vous avez craché, que vous avez dénoncé durant toute votre vie, il vous a conditionné et vous a ramené maintenant à exécuter ses impostures, ses désirs. Et c'est ça que j'ai appelé tout à l'heure le syndrome de Stockholm. Mais moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade, je vous l'avoue, je viens de témoin, pour subir cette imposture-là. Mais écoutez, vous avez vu aujourd'hui ces gens, donc on regarde, que vous appelez la majorité, ex-majorité, parce que la majorité n'existe plus. Hein, les institutions sont tombées. La présidence, toute cette histoire-là, c'est l'accord seul qui préside aux destinées de la République. Et alors, vous dites que vous êtes en train d'appliquer l'accord et entre-temps vous êtes en dehors de l'accord. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne peut pas être à la fois poisson et chair. On ne peut pas être tshisekidiste et anti-tshisekidiste à la fois. En quoi? En faisant quoi? Parce que quand Tshisekedi était vivant, on lui a proposé cette histoire, par exemple, de trois candidats à la primature. Mais combien d'ambassadeurs ont défilé chez Tshisekedi pour lui demander de faire ça? Et la réponse est Tshisekedi est connue, tout le monde. Mais après lui, vous dites que vous êtes Tshisekidiste et vous appliquez justement le contraire de ce que Tshisekedi avait, n'est-ce pas, obtenu ou avait imposé comme attitude. Mais je crois qu'on n'est pas des gamins. On n'est pas des gamins politiques. Il faut aller chez des gens qui apprennent encore à faire la politique. Nous avons fait cette politique avec Tshisekedi. Depuis, comme vous le savez bien, depuis les années 80. En vous suivant aujourd'hui par la langue, M. Omer Kamba, c'est comme si vous ne donnez pas la chance au gouvernement Badibanga. Et au gouvernement Tibala plutôt. Mais est-ce qu'il y a un gouvernement d'abord, entre nous? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de gouvernement? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Badibanga, c'était un gouvernement. C'était un gouvernement, il est où aujourd'hui?
Et vous parlez de... gouvernement Tchibala. Oui, proche gouvernement Tchibala. Tchibala comme Tchibala d'abord, ça n'existe pas encore dans mon gouvernement. Je me demande d'ailleurs si, à supposer que comme ils sont habitués dans l'imposture, ils peuvent en faire une sorte de un pseudo-gouvernement. Mais qui va durer combien de temps à votre avis? Il faut être bête. Vous savez, vous avez vu, le monde entier s'élève contre vos impostures. Le monde entier. Je ne parle pas seulement du peuple congolais qui a légitimé par ce qu'on a étouffé comme manifestation et qui s'est transformé en ville morte. C'est le peuple congolais qui est souverain primaire. Qui c'est qui disait peuple d'abord? Le peuple a dit non. Et puis vous allez outrepasser la volonté du peuple, vous allez outrepasser la volonté de la communauté internationale. Rien à faire. Aucun pays ne vit à nos organisations. Dire que non, moi je m'en fous de ce que disent les autres, les voisins, et même l'Union africaine. Mais allons-y, soyons sérieux. Mais il faut être enfermé dans une sorte de boule, ou être bête tout simplement, ou être malade, pathologique, de ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, nous passons un peu vite. Monsieur Omer Kamba, parlons de l'UDPS. Aujourd'hui, nous constatons par-ci par-là des conclaves, soit des pionniers de l'UDPS, les gens qui appellent au congrès de l'UDPS. De l'autre côté, nous voyons M. Corneille Moulumba, et de l'autre côté, nous voyons des anciens secrétaires généraux adjoints et secrétaires généraux et leurs adjoints qui appellent vraiment au congrès. Quelle est votre réaction? Toutefois qu'on s'attaque à l'UDPS, quel que soit l'état dans lequel je suis, j'ai toujours répété la même phrase. L'UDPS est une pieuvre. Pieuvre, c'est un animal, un multicellulaire aquatique qui ne meurt jamais. On coupe telle tête et une autre tête pousse. Et la vie continue. Ça, c'est l'UDPS tel que moi je l'ai connu depuis le départ. Parce que les calibres des fondateurs de l'UDPS qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues de cet animal, cette pieuvre, eh bien, n'ont jamais réussi. Il restait toujours quelqu'un, caché ou non caché, mais qui arrivait à remettre en scène la vraie UDPS. Et là, vous savez, quand Étienne Tshisekedi a remis en scène l'UDPS, il n'était que secrétaire national chargé de l'organisation. Il n'était pas président. Alors que des présidents, le collège de fondateurs dans son ensemble, tout le monde était tombé sous les sirènes de Mobutu. Alors, dites-moi, aujourd'hui, le même scénario se répète. Et moi, j'ai confiance. J'ai foi d'abord dans la structure que Tshisekedi, le président Tshisekedi, a laissé en place. Parce qu'il y a des gars valables. Je vois le SG Kabunda, il a les mêmes gènes, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, de tenir bon face à l'armada de l'imposture qui est devant nous. C'est déjà un bon signe. Vous avez Félix Tshisekedi. Hein, il est à jouer à celui-là, mais il a la carrure, calibre qui est frais. Toute l'armada de Kabila. Vous le vivez chaque jour. Mais quand, rien que ces symboles-là, c'est déjà beaucoup. Donc la structure actuelle de l'UDPS vaut la peine d'être maintenue en état jusqu'à ce que l'occasion, jusqu'à ce que l'environnement politique permette de faire ce vrai congrès de l'UDPS ou toutes les tractations possibles pour des modifications éventuelles, des réajustements éventuels. Mais pour le moment, pour moi, la priorité, comme vous le savez, c'est l'accord qu'il faut sauver. L'héritage de Tshisekedi, l'accord de Saint-Sylvestre et la structure que Tshisekedi nous a léguée, ça y est, ce rassemblement-là. Nous devons sauver ça jusqu'à ce que la victoire intervienne. Donc, pour parler de ceux qui préparent des conclaves à gauche à droite, des coalitions, des aigris. Parlons sur les conclaves, M. Omer Kamba. Il y a une fois, on vous a suivi, M. Tshisekedi, vous avez reçu en Europe, vous étiez comme une ration de pionniers. Et après quelques jours, M. Corneille Moulumba, ici à Kinshasa, qu'il est pionnier. Et comment expliquer ça?
Vous étiez en contact ou vous lui avez donné, vous lui avez mandaté ou c'était comment? Mais vous savez que les rusés, les imposteurs, ils sont sur le qui-vive pour sauter sur des occasions afin de défendre leur nombrilisme. Mais vous ne connaissez pas, je n'ai pas le temps d'en parler ici. Tout le monde le connaît. Quels sont les problèmes qu'il a posés en Europe d'abord, sur l'UDPS, et les problèmes qu'il a posés quand il est arrivé ici. Quand il a été recruté par le Polo Combo, l'État de Mobutu, un gouvernement, tout le monde le sait. On ne peut pas en parler, revenir sur cette histoire. Mais le fait est que des gens qui ont adhéré à l'imposture utilisent les mêmes méthodes. Nous avons créé un collectif des compagnons de lutte de Tshisekedi et loyaux pionniers de l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'on respectait l'idéal de Tshisekedi, son leadership. Mais on ne peut pas être à la fois compagnon de lutte de Tshisekedi, pionnier de l'UDPS, et en même temps combattre son leadership. J'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être à la fois poisson et chair. Donc, à partir du moment que les amis utilisent les mêmes méthodes que le régime ici utilise, la ruse, pour se faire important, pour se faire acheter, et ça c'est du non-événement. J'ai dit, les conclaves qu'ils ont créés là, nous avons combattu ça. Vous avez entendu un conclave créé par un certain docteur Mkwila, un certain Kalonzo, ils se sont nommés des présidents ou de tout ce que vous voulez. Ils ont remplacé Tshisekedi, ils ont fait des plaintes déposées au tribunal belge pour que Tshisekedi et sa famille soient condamnés. Mais enfin, à quand la fin de toutes ces aventures? À quand? Heureusement, l'histoire arrange les choses. La purification naturelle est entamée. J'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui portaient des masques, ce ne sont pas des gens qui changent, mais c'est le masque qui tombe. Ils étaient comme ça. Quand vous me citez le cas de Mouluma Konaï, je pleure, je suis triste. Et que les gens y croient. Il y a certains individus qui y croient, mais ils savent quelle est la motivation d'un type comme Mouluma Konaï. La situation. Ils n'ont pas su garder le cap de la lutte. Ils sont fatigués. Ils sont au seuil de leurs compétences politiques. Eh bien, avec ces messieurs-là, pourquoi les gens doivent prêter attention? C'est des non-événements. Ce n'est pas parce qu'on a dit on a tenu un conclave là-bas, à gauche, à droite. Mais quand Étienne Tshisekedi, à l'époque, nous a reçus. Pourquoi? Parce que nous en avions marre d'entendre. Oui, avec l'équipe de Jean-Baptiste Kabouya. Oui, toute la panoplie, les chars, enfin, Jean-Baptiste Moukanya, même les membres d'honneur comme les Raoul Bintou, hein, qui étaient membres d'honneur de l'UDPS à l'époque, vous savez bien. Tout le groupe de ceux qui étaient à ce moment-là en Europe, nous les avons réunis. Nous avons envoyé des messages ici auprès des combattants, donc des pionniers, des vrais pionniers, pour qu'ils puissent adhérer à notre charte. Et le président Étienne Tshisekedi nous a reçus en bonne et due forme. Il nous a demandé de continuer à côté de lui la lutte en tant que ses compagnons de lutte. Et nous n'avons pas dit que nous venons nous ingérer dans les structures statutaires du parti. Bon, nous avions dit que nous venons seulement comme structure informelle de soutien, d'appui aux structures légales, aux structures statutaires du parti. Et apporter notre, n'est-ce pas, notre coup de main dans la lutte. Parce qu'eux cherchaient à détruire l'UDPS. Or, c'est lui qui considère l'UDPS comme son enfant, comme moi. Je considère l'UDPS comme l'enfant de mes entrailles, parce que j'en ai payé du sang. Et par conséquent, alors, si vous commencez à trahir votre famille, quand vous trahissez vos enfants, vous avez, ils ont sorti vos entrailles, alors vous n'êtes plus un homme. Vous n'êtes plus un humain. Vous êtes seulement comparable à toutes les bêtes qui se mangent entre elles ici. Ça s'arrête là. Donc, nous, le collectif des compagnons de lutte de Tshisekedi, des pionniers, j'ajoute loyaux pionniers, parce que nous avons respecté le leadership de Tshisekedi, nous avons respecté tout ce qu'il nous a transmis comme idéal, comme itinéraire de combat. Et nous sommes là-dedans. Et nous ne changerons jamais, quel que soit le prix qu'on nous offre, quels que soient les millions qu'on nous offre, quels que soient d'ailleurs les postes, parce que le combat aujourd'hui c'est des postes. Les postes ministériels. Des postes ministériels, des nous postes. Nous voyons des gens qui se bousculent pour être ministres.
Mais Oui, oui. peut-être Il y en pour a combien qui- de temps? Pour combien de temps? Bientôt là, nous tendons vers une probable reprise pour parler. Cette fois-ci, soutenu par les bons offices de l'ONU et de l'Union africaine. Mais Nixon, je vais ajouter une chose. Moi, vous savez, il y a une sorte une sagesse de Franklin, un certain Franklin, américain, qui a dit l'expérience, c'est une école dont les leçons coûtent très cher. Il n'y a que des insensés, n'est-ce pas, qui doivent passer par là pour apprendre, à leur détriment. Parce que c'est comme des enfants, quand un enfant apprend à marcher, et il a dit qu'ils ont l'expérience du kabylisme. Ils l'ont vécu, ils l'ont tourné dans tous les sens. Là, c'est M. Lutundu, là. Monsieur Lutundu, de G7, il a dit, mais écoutez, nous avons vu ce qui se passe là-bas. La réalité est là. On n'a plus envie d'aller et d'expérimenter ça. Il a utilisé un terme qui m'a beaucoup amusé, qui m'a plu. Il dit, mais nous n'allons pas ravaler ce que nous avons craché. Mais il faut se réduire le niveau des bêtes pour manger ses propres vomissures. Et ça, il s'adressait à ceux qui n'avaient pas encore vécu la véritable expérience du kabylisme. Comme les Bruno Tchibala. Comme nos amis là. Tous nos amis là. Et Badibang quand même a vécu ça quand même. Attendez, non. Badibang c'est un fit. C'est rien de politique. Mais des gens avec qui nous venons de loin. Vous, ceux que vous avez cité la belle amie, comme Bruno Tchibala, comme les Roger Lumbala, qui hier vomissaient. Donc ils disaient, nous n'allons pas. En tout cas, Kabila, c'est un type seulement. Mais écoutez, aujourd'hui, ces gens vont. Dans les dialogues, le côté de Kabila. Ils font le contraire. C'est-à-dire que hier, ils crachaient sur Kabila, et aujourd'hui, ils vont l'avaler comme. Et danser les dialogues, oui, mais là, ces dialogues, c'est encore simpliste. Mais mais tu as entendu Moubaké, ce qu'il racontait sur Kabila? Mais incroyable! Prends les deux discours de Moubaké avant d'être reçu par Kabila. Mes enfants. Donc, les amis du G7 nous donnent la leçon. Ils disent, mais non, nous avons vécu ce bonhomme-là. Si vous y allez, c'est un trou. Vous allez vous enfoncer. Moubaké qui déclare que non, Félix a été reçu en catimini par Joseph Kabila. Lui est reçu dans la journée. Non, mais il reproduit le discours que le kabylisme lui a maintenant appris. Parce que ce n'était pas son discours avant cela. C'est pour ça que je vous dis, des gens qui étaient à côté de nous, avec des masques, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire autre chose. Dieu merci. Dieu merci parce que le rassemblement, l'UDPS est purifié de ces entorses, de ceux qui nous amènent aujourd'hui. Vous avez suivi le Camerounais Ndiaye, du courrier international, qui traite l'opposition congolaise de minards. Vous avez suivi sur TV5. Mais c'est incroyable. Pourquoi le Congolais, pourquoi l'opposition congolaise est amenée à ce rang-là? À cause de quelques taux, quelques individus qui ont décidé de servir leur nombril. Et voilà toute la classe politique, en fait, tous les opposants, tous ceux qui se battent depuis des siècles, qui sacrifient leur vie. Au Cameroun, ils ne font pas comme chez nous. Le Congo, en fait, l'UDPS, symbole de la lutte, avec les Tshisekedi. Mais on a fait plus que beaucoup de pays africains. Plus que beaucoup. Mais vous voyez ce journaliste-là, il se permet de dire que non, c'est la classe, l'opposition est minable. À cause de quoi? Quand vous avez quelques oranges pourris dans votre sac, dans votre sachet, et ces oranges, normalement, il faut les enlever simplement, purement et simplement, les mettre de côté, pour qu'on puisse continuer Voilà. Monsieur Merkamba, nous tendons vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on accuse l'UDPS d'être vendu chez Moïse Katumbi. Et Félix est devenu le salaire de Moïse Katumbi. Votre réaction, vous qui êtes cadre de l'UDPS? Écoutez, soyons encore une fois, ayons les deux pieds sur terre. Lorsque Félix Tshisekedi Tshilombo faisait la politique de l'opposition, dites-moi un peu où était
notre ami Moïse Katumbi. Rendrons hommage à l'histoire, hein, ou la vérité à l'histoire. Plus récemment encore, moi je crois que vous avez vu Félix Tshisekedi faire la tournée dans les villes de ce pays ici. Est-ce que c'était Katumbi qui le finançait, qui le dirigeait dans cela, ou c'est... Non, moi je ne comprends plus rien avec, surtout avec notre Internet, avec nos réseaux sociaux. C'est une voie désignée quand on veut détruire une étoile politique, eh bien, on met tous les papiers. On lance des pierres, on le dit d'ailleurs, qu'à un arbre qui produit du feu. Donc, moi je dis que c'est un faux débat, un faux problème. Il ne faut même pas insister sur des paroles qui viennent des gens déjà achetés, des gens qui sont en train de se noyer. Ces gens-là crient, demandent au secours. Peut-être c'est nous là, qui sommes encore en dehors de ce trou, qui pourront les sauver ici, ils sont sauvables. Mais il ne faut pas accréditer ou même en parler, parce que c'est donner de l'importance à des histoires, à des... je ne sais pas qualifier ça. Vraiment, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui, M. Merkamba. Prochainement, nous allons parler de l'histoire, la vraie histoire de l'UDPS. Nous allons prendre notre temps parce que Espen Kema attend ça, Donna Kabassel Moboyaï attend ça, Nadine Kabassel Moboyaï partout là en Europe, on attend cette histoire. Nous allons prendre notre temps pour parler de l'histoire de l'UDPS. Il y a des vérités cachées auxquelles vous êtes quand même témoins des choses à l'UDPS. On en parlera. Acteur et témoin de l'histoire de l'UDPS. Et je me tiens prêt à aider la génération que vous êtes, parce que vous êtes une génération que j'admire. J'admire parce que nous, on ne savait pas que quand on faisait ces histoires-là, qu'il y aurait des gens, des jeunes gens qui nous regardaient faire, et que demain, sans être payés, sans être attirés par des intérêts matériels, sans quoi, et de leur propre mouvement, de leur propre bonne volonté, le volontariat, comme Tshisekedi le souligne à l'UDPS, ils sont là. Et j'ai confiance dans cette jeunesse. Et je crois que c'est elle qui va sauver le pays. Ok, salut, bonjour, bonsoir, papa Jean-Baptiste Kabouya, là où vous êtes, maman Anne Kabouya, pasteur Sylvain Kand à Londres, Mariangoy à Londres, on est ensemble. Espère que encore une fois, salam. Je vous remercie beaucoup, M. Merkamba. C'est moi qui vous remercie, Edison.